Bonjour, je m'adresse à tous ceux qui ont la chance, qui ont mis tous leurs efforts pour parvenir à leur fin d'études de médecine, ou bien qui sont déjà en train dans le cursus scolaire des études de médecine, ou bien qui travaillent depuis longtemps. Et j'aimerais vous faire partager que il y a une manière qui serait formidable pour tous les pays où il y a des épidémies. Si vous pouvez prévoir chaque année un temps spécial pour aller dans un pays, amener les médicaments. Je ne sais pas si vous pourrez en amener beaucoup, avec les dons, c'est possible, d'autres personnes, mais par exemple, il y a des épidémies qui sont facilement soignées en France, et il y a beaucoup de pays où c'est à cause de la pauvreté matérielle, mais aussi à cause des manques de médecins qui pourraient donner des conseils sur place. Et beaucoup de familles sont illettrées, et si un médecin venait, il y a même beaucoup de pays francophones, et voilà, pour aller de famille en famille, pour dire quelques conseils de base, et cela éviterait beaucoup de morts, et non seulement pour cette famille-là, mais aussi pour leurs enfants et les enfants qu'ils auront. Ça, voilà, ça continuera dans le temps, et ça peut être par exemple 15 jours ou un mois par an. Vous pouvez prévoir. Cela sera à la fois un bon exemple pour vos enfants. Ce sera une aide immense apportée aux personnes défavorisées que vous visiterez. Et c'est vrai, c'est un don par le cœur, c'est-à-dire que c'est un choix de passer des vacances en même temps pour être avec votre famille, et d'un autre côté pour venir en aide aux autres. Vous vous rendez compte qu'il y a tellement de personnes qui sont nos frères et sœurs, parce qu'on est tous de la race humaine, et ils souffrent le martyre parce qu'ils ont la lèpre, ou parce qu'ils ont la peste, ou parce qu'ils ont le choléra, et on a trouvé des médicaments pour soigner ces maladies. La peste, je ne sais pas si c'est encore bien sûr et certain, mais la lèpre, oui, depuis longtemps, et il y a encore des millions de lépreux sans soins. Et c'est vraiment dommage, enfin c'est vraiment horrible. Ce sont des êtres humains, ils ne sont pas nés pour qu'on les laisse tomber. Et il y a aussi encore des tas de maladies qui se transmettent par l'eau, et si les familles qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, d'apprendre à lire, de s'instruire, si on arrivait à leur faire comprendre, ne serait-ce qu'avec des dessins, ou en restant quelques jours avec eux pour leur expliquer que en faisant bouillir l'eau, il y a les bactéries qui se transmettent pour la dysenterie, pour des tas de choses où dans certains pays comme l'Inde, les personnes meurent, et faute de médecins, d'argent, etc. Mais aussi, si les personnes savaient qu'en faisant bouillir l'eau, en faisant cuire les aliments, un quart d'heure, 20 minutes, les bactéries sont tuées, il y aurait tellement de morts évitées. Voilà. Et c'est une bonne manière d'orienter ces vacances pour dire on va sauver des vies. Et il y a des couples qui sont partis avec des enfants en bas âge, 1 an, 2 ans. Bon, ils étaient en couple et
c'était bien organisé et ça se passait très bien. Donc ils partaient en Afrique, donc ce n'est pas un obstacle si vous êtes deux, qu'il y a un enfant petit, pour partir aider les autres, si c'est bien préparé. Et voilà, c'est vraiment si important qu'on prenne conscience qu'il y a des millions de personnes qui sont sans soins, sans rien du tout. Et nous, en Occident, on a eu des recherches très très poussées. On a trouvé des tas de médicaments qui peuvent soigner des tas de maladies. Et vraiment, s'il y a de plus en plus de médecins qui se disent bon, voilà, par amour de nos frères et sœurs, pour les aider, pour éviter qu'ils meurent, parce qu'il y a beaucoup de médecins quand même qui ont fait ces études par vocation de sauver des vies. Et qu'ils soient des hommes, des femmes, et souvent c'est assez douloureux parce que, je crois, parce que il y a souvent, on diminue la douleur et on n'arrive pas vraiment à guérir. Alors, si c'est souvent le cas dans votre discipline, parce qu'en médecine il y a beaucoup de disciplines différentes, au moins 1 mois par an, vous aurez la possibilité de voir des personnes qui pourront guérir, parce que c'est une question matérielle de qui va s'occuper de nous, qui va nous prendre en pitié, qui va avoir assez de compassion, assez de cœur pour venir nous aider à vivre, pour venir nous voir et essayer de changer c'est terrible, hein, je crois que la lèpre est une maladie terrible quand elle touche les personnes, mais elle n'est pas contagieuse et elle est guérissable. C'est formidable. Et le choléra aussi, le choléra se transmet par l'eau, mais il y a des moyens de se protéger de la transmission, voilà. Et il y a aussi la peste à Madagascar, en Afrique, dans beaucoup de pays. Et souvent on parle d'apprendre l'hygiène de vie aux personnes, par exemple, comme je disais tout à l'heure, pour faire bouillir l'eau, faire cuire les aliments. Et donc il y a aussi les rats, les puces, etc., qui transmettent toutes les maladies, enfin beaucoup d'épidémies. Et à Madagascar, c'est notamment les rats. Et il y a forcément un moyen pour éviter que la maladie se transmette beaucoup, pour soigner ceux qui sont atteints de cette maladie. Et si ne serait-ce que 10 médecins français, 10 médecins en Italie, 10 en Espagne, 10 en Suisse, il suffit de quelques personnes qui aient du cœur, qui se disent voilà, 1 mois par an, on va apporter notre savoir, notre aide à ceux qui n'en ont jamais eu. Voilà. Et cela va aussi dépayser, apprendre des tas de choses. C'est aussi découvrir une autre culture et apprendre la médecine différemment. Je crois que il y a toujours du nouveau dans les découvertes en médecine et aussi dans l'être humain. Et pouvoir pratiquer son métier de manière différente dans un pays où les conditions de vie sont parfois presque pas les seuls responsables, mais bon, il y a tellement de choses qu'on peut changer. Voilà. Donc je fais aussi une grande confiance à tous ceux qui voudraient partir en humanitaire et qui ne sont pas médecins, mais vous avez quand même la possibilité d'aider les personnes, donc soit en apportant des croquis, en montrant voilà une personne, en leur montrant devant eux si c'est possible plusieurs fois et en laissant un croquis, en essayant d'apprendre l'anglais, voilà. Enfin, quand je dis croquis, je veux dire où on voit
tout simplement un être humain qui prend l'eau au robinet ou qui prend l'eau au puits, suivant le pays, s'adapter aux conditions de vie pour qu'il puisse bien comprendre, et ensuite mettre l'être humain en dessin qui boit l'eau ou qui boit l'aliment, qui mange l'aliment acheté au marché et qui meurt, et montrer l'individu mort, et ensuite un croquis avec un être humain qui boit de l'eau, qui après l'avoir fait bouillir, donc de l'eau prise au robinet, mise sur un tas de bois, ou mise, voilà, s'adapter aussi aux conditions de vie pour les personnes, pour qu'elles puissent bien voir que c'est dans leur quotidien, comment est-ce qu'elles font bouillir l'eau, cuire les aliments, et une horloge pour montrer 20 minutes. Et vous savez, si vous amenez ce genre de croquis dans les familles, même si vous bredouillez un peu d'anglais, même si vous ne parlez pas l'hindou ou la langue africaine des personnes qui parlent pas encore français, vous pourrez beaucoup les aider quand même. Et il y aura beaucoup de morts qui seront évitées. Donc c'est quoi de mieux que sauver des vies? Et c'est vraiment une démarche d'une grande responsabilité aujourd'hui, parce que nous, les êtres humains, on n'a pas à vivre indifféremment les uns des autres, sous prétexte que parce que on a le bien-être, on s'en contente, on a aussi à le partager. Et c'est presque un devoir de l'humanité de ne pas rester sur ce qu'on a, mais l'offrir aux autres. Et c'est aussi l'origine de beaucoup de médecins qui ont voulu apporter leur aide à beaucoup de personnes, soulager la douleur, empêcher les maladies par des vaccins. Il y a énormément de personnes de bonne volonté qui font médecine. Et voilà, si seulement vous pouviez donner 1 mois par an à l'étranger, c'est vrai, c'est des économies à faire, c'est des prévisions à faire, mais ce sera tellement grand. Quel que soit le pays où vous allez, ce sera une aide immense. Et ce sera aussi des souvenirs formidables, et je suis sûre que vous pourrez entraîner beaucoup d'autres personnes avec vous. Voilà. Alors, de la part de tous ceux qui souffrent sans soin, sans amour, sans recours, de la part de tous ceux qui ont la lèpre et qui se demandent pourquoi ils sont en vie, de la part de tous ceux qui meurent du choléra, ou comme le décrit Jean Giono dans Le Hussard sur le toit, les morts qui mordent parce qu'ils ont les bouches avec les dents serrées de douleur en mourant et les yeux ouverts, voilà, en ayant encore la couleur blanche de vomissement, etc. C'est de l'injustice immense, et on peut les aider, on peut changer tout ça. Donc je vous fais confiance, vous pouvez transformer vos vacances en transformant la vie des autres. Voilà. Et bien, je vous remercie de tout cœur. Grandissez dans l'amour et partagez votre savoir. Vous serez très utile aux autres. Beaucoup plus que ce que vous imaginez. Merci, au revoir.